Et bonjour tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, on se retrouve pour le comparatif entre la Iron 883 et le 48 1200 de chez Harley Davidson. Cette vidéo va permettre de vous aider, voir les points comparatifs, on va voir deux tests. Donc ça c'est la moto de Tony, donc merci pour son prêt parce que je vais laisser juste après. Ça c'est la mienne, vous la connaissez déjà ou pas. Et Tony sera la mienne, vous aurez deux ressentis différents. Ce sont des motos qui sont quand même assez similaires dans l'ensemble, si ce n'est que le côté design qui va être surtout différent. Donc pour commencer déjà sur cette moto, la plus grosse différence c'est les centimètres cubes. 48, on est sur 1200 juste ici, donc beaucoup de couples. Le Iron quant à lui on a 883, 96 Nm pour le 48 et 70 et 70 Nm pour l'Iron. Globalement un peu plus de pêche dans la 48, à savoir que la mienne est bridée. Donc je suis quand même assez restreint, mais de manière générale, il y a quand même plus de couple. En termes de chevaux, il n'y a pas grand chose de différence. On est sur 50 ici, 60 pour moi, même si actuellement je suis en 47,5 malheureusement, et pour 2 ans. Niveau performance, donc la 48 restera un peu plus puissante. Mais niveau design, c'est là où on va avoir le plus de différence. Principalement, le truc qui moi me dérange un peu chez le Iron, c'est la fourche avant. La fourche avant, on est sur une fourche qui est plutôt fine. J'ai envie de dire c'était plus adapté pour un public féminin sans vouloir offenser tous les mecs qui ont un Iron, mais c'est beaucoup plus fin que la gueule du 48, à savoir que les 48, attention, moi c'est un 2017, donc après 2014, qui a donc une fourche un peu plus grosse et aussi les rayons qui sont pas à bâton. Avant 2014 c'est tous à bâton. Alors du coup ces deux motos qui ont globalement le même poids. Sur la mienne on est quasiment à 260 kg, ici on est plus autour des 250 kg. Grosse différence qui va beaucoup jouer sur les trajets. Le réservoir, 7 litres 5 ici, 12 litres 5 ici. Alors perso, je fais à peu près, j'utilise tous les jours un plein tous les 3 jours quand je travaille en ville, donc un plein tous les 3 jours, ce qui est assez insupportable. Pour l'Iron, on est sur un peu plus quand même. Tu tiens combien de jours toi? Une semaine à peu près. Une semaine, donc ça fait déjà une belle différence, beaucoup plus confort. Sur le trajet, à savoir par contre, c'est des Harley, on peut tout modifier. Moi, à titre perso, je vais tricher, je vais mettre ce réservoir là sur ma moto pour gagner un peu plus d'autonomie. Je suppose que niveau consommation, on en a un petit peu moins du coup aussi, vu qu'on a moins de chevaux et moins de couples. Dessus, ça consomme quand même pas mal pour le coup. Ensuite, grosse différence aussi que j'avais même pas vu avant qu'on voit vraiment les deux motos, c'est au niveau de la position. La 48 semble beaucoup plus basse. On voit notamment ici en fait au niveau du garde-boue qui, moi, elle n'est pas rabassée, rien, j'ai rien de modifié bien sûr, qui est quand même assez basse. Et si on prend en comparaison derrière l'Iron, on est sur une moto qui est un peu plus haute au niveau du garde-boue juste ici. J'ai l'impression que du coup tu as même des meilleures suspensions dessus, je pense. Tu es moins tape-cul, alors que moi à chaque dodan en duo ça tape direct. La selle un peu plus surélevée, mais attention, lui il triche un peu, il a une selle sur mesure pour un confort top dessus. D'ailleurs c'est un truc que je vous conseille de faire sur tout ce qui est Sportster chez Harley, parce que niveau confort c'est catastrophique entre guillemets hein. Les deux sont homologués 2 places. Après attention, son Iron à lui est bien préparé pour le coup. Moi elle est globalement assez d'origine, enfin en cours de préparation pour le coup. La sienne est quand même bien préparée, il y a le filtre à air qui est changé, il y a les pots, les Van Heinz, si jamais comment on dit ça, qui ont été mis. Ton phare a été changé aussi. Qu'est-ce que tu as d'autre de changer? La selle du coup, mais en fait tu as tout qui a été changé toi dessus, j'ai l'impression. Globalement tout. Ici là c'est une coque dessus. C'est une coque qu'il a rajoutée pour pouvoir changer la couleur sans devoir refaire tout un réservoir. Tu as aussi le compteur qui est déporté, drag bar, compteur déporté, drag bar et des risers pour éviter de vous casser le dos. C'est qu'on est assez grand, si on a le drag bar qui vient descendre jusqu'en bas, ça peut venir assez vite tabasser le dos. Et je vois que tu as des mini clignotants ici, c'est exactement ce que je veux mettre. C'est homologué ça ou pas? C'est homologué. C'est homologué, on est bon. Donc voilà, globalement pour les différentes caractéristiques des deux motos. Là on va se trouver sur la route, moi je vais prendre donc le Iron. Tony lui va prendre le 48, on va se mettre en mode POV, vous allez voir de différence entre se trouve. C'est large hein. Hop, je vous coupe juste 2 petites minutes. De base, j'ai prévu plusieurs plans. Un plan sur le guidon qui sera là et un autre plan POV. Sauf que comme vous pouvez le voir, voici le POV que j'ai fait de ma caméra vu sur le casque. Donc je suis complètement foiré le plan. Du coup, vous aurez que la vue sur le guidon. Allez, bonne vidéo. Rien à voir, je savais pas si mon
la différence. J'ai l'impression d'être vraiment plus haut dessus. Ah c'est... Ah ça envoie hein. Alors tu sens qu'il y a moins de coupe, le guidon est un peu plus large. Tu te sens beaucoup plus haut. Alors oui c'est une certitude, là je me sens beaucoup plus haut. Niveau confort ça n'a rien à voir, mais c'est un truc de ouf hein. Je sais pas si c'est le fait qu'elle soit plus haute pour la selle et le guidon qui soit remonté. Mais franchement, niveau confort, t'es bien quoi. Ouais, ça envoie. Ouais, ça envoie bien quand même, hein. Putain. Par contre, en déporté, par contre, ça je m'y ferai pas. C'est trop space. Oh, c'est génial. Ah, le bruit, c'est un vrai kiff, le bruit. Oh putain. Tu sens beaucoup moins tout ce qui est suspension et tout. C'est hallucinant. Je ne sens pas le sol. Sur mon 48, je sens le sol, mais un truc de malade. Là, je sens beaucoup moins. J'ai l'impression d'être beaucoup plus haut. Mais là-dessus, t'es bien en fait. Tu vois, tout le monde dit les sporteurs sur Harley, ils sont pas confort. Alors ouais, là j'ai fait 5 minutes de route, mais en vrai, vraiment, je suis bien dessus. Genre, je sens direct la diff avec le Sportster en fait. Hein. Enfin, mon 48. Alors attention, ce que je vous dis là, c'est à prendre avec des pincettes parce que la moto est quand même assez préparée, franchement. Alors là, par contre, pour tourner, tu vois, j'ai pas l'habitude. C'est un peu trop haut pour moi. Donc là, on va repartir, on va faire demi-tour. Mais ouais, tu sens une vraie différence. Ouais, tu peux taper là. Ok, ouais, ça envoie quand même bien. Ça a de la patate. Je sens qu'il y a moins de couple. Hein. C'est con, malgré mon 48 qui est bridé, je sens qu'il y a moins de couple dans l'aéron. Moins de patate quand je veux dépasser ou mettre des grands coups d'accélération. Mais c'est très honnête. Les chevaux, ça roule, hein, ça roule bien. Mais ce qui m'impressionne vraiment, c'est la différence de confort. Donc ok, la moto, elle a une selle confort. Mais le fait que le guidon soit rehaussé avec des drag bars, tu sens vraiment une vraie diff. Là, c'est... Waouh, c'est impressionnant. Par contre, le bruit des pots, il est assassin. Ouais, c'est vraiment... Je sais pas, tu vois ça. J'ai l'impression que ça se couche moins. Je sais pas si c'est une impression ou pas, parce que j'ose pas, c'est pas la mienne. Mais j'ai bien l'impression que ça se couche moins. On va faire un peu de bruit. Oh, oh, oh. Aberrant. Aberrant. En fait, c'est hyper étrange parce que je vous jure, je suis habitué au 48. La Harley, t'as l'impression d'être un ras de sol et j'ai l'impression d'être sur un trail. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas une blague. J'ai vraiment l'impression d'être sur un trail. C'est impressionnant la différence. Je pense que la selle qui a été refaite, il joue un peu. Mais franchement, ouais, voilà, la différence quoi. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Alors du coup, je pense que je vais donner au niveau esthétique le point sans hésitation à un 48. Vraiment sans hésitation. En termes de performance, je resterai sur le 48. En termes de sensation, je resterai sur 48 parce que là je prends en compte qu'il y a le Coban Science. Donc forcément là tu sens du vrai bruit, tu as le vrai kiff, mais tu sens moins de sensations, tu vois. Mais tu sens vraiment la diff. Par contre niveau confort, alors là je le donne sans hésitation à l'Aeron. Vraiment c'est un truc de ouf, genre là ça tient un peu plus. Tu as le dos qui est relativement droit, la moto est plus haute, c'est impressionnant la différence. Ah, franchement, il n'y a rien à dire dessus. Hein. Wow. Je suis très agréablement surpris, je ne pensais pas avoir une telle différence. Encore une fois, si vous regardez cette vidéo et que vous allez tester une moto qui est assez d'origine, à prendre des pincettes tout mon avis là, parce que comme je vous dis, la moto est plutôt bien préparée. Hein. Donc franchement... Ah ouais. Là
il y a mon Fortier qui est devant, du coup, on le voit direct, hein, il est beaucoup plus bas dessus. Bon, par contre, point important, j'arrête de Harley, ça freine pas. Ça ne freine pas du tout. Alors, le contour des portées, assez chiant. Alors, c'est plus joli, certes, mais assez chiant. En fait, je sais même pas à combien je roule depuis tout à l'heure. Donc, assez chiant. J'espère que cette vidéo vous a permis de faire un bon comparatif quand même, vous avez une bonne idée. Je vous invite à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, sur YouTube, Insta, TikTok, voilà, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, à donner vos propres avis aussi. Hein. S'il y en a qui ont eu l'occasion de tester les deux, vraiment je prends le essai. Ouais, ça roule. Hein. Donc voilà les gars, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Laissez un petit commentaire, ça me soutient. N'hésitez pas à vraiment me donner des conseils aussi sur mes vidéos. Tout préalable, vous connaissez. Moi je vous dis ciao les gars et à la prochaine.